Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran alias Kaiman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, une vidéo tutoriel de Dark Souls sur le Titanite démon, rien que lui. Allez, go 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 go! Pour cette figurine, je suis parti d'une sous-couche blanche et j'ai mis tout simplement une couleur jaune par-dessus. Voilà, comme on peut le voir. Sur l'illustration, vous pourrez voir, la figurine est un peu dans un délire doré, tout ça. Moi, je vais partir sur un côté carrément de feu, un peu genre comme si c'était un monstre de lave. Donc on va se faire ce petit kiff. Et en plus, vous allez voir, ça va super vite et ça a son petit effet sympa. Donc, je vais commencer sur ma palette. Je vais mettre un petit peu de jaune. Voilà. Moi, je prends du jaune Procolor. J'aime beaucoup le jaune Procolor. Il est vachement intense, même si c'est une peinture aérographe. Il passe super bien au pinceau. Ensuite, je vais prendre mon vieux pinceau tout pourri. Je vais prendre, hop, mon jaune le plus clair. Voilà. Ça me fait un genre de marron, d'orange. Voilà. J'ai pas de peau d'orange. Peut-être un jour j'en achèterai, mais bon, j'ai envie de dire, c'est juste du jaune et du rouge, hein, donc, et comme ça, là, en plus, je peux le doser, vous voyez, là, je le trouvais un peu foncé, donc je rajoutais un peu de jaune pour avoir quelque chose de plus clair. Et voilà, donc là, j'ai la couleur qui me convient, et je vais commencer à faire mon petit brossage. Voilà, je fais un brossage qui est assez appuyé, voilà, qui recouvre pas mal, comme vous pouvez voir. Regardez ça. Hop. Et donc on y va, hein, joyeusement. Vous voyez, rien de bien compliqué. La joie du bronzage. Mine de rien, cette technique peut bien servir. Hop. Ouais. On y va, plein fer. Puis surtout, l'avantage, c'est que sur des pièces comme ça, pratiquer un brossage, on peut aller très vite et ça permet d'avoir son petit effet et de jouer rapidement en fait. Donc à ne pas négliger. Je vois que avec le temps, on en voit de moins en moins des brossages et je trouve ça dommage parce que pour de la figurine hyper rapide, ça, ça marche très bien quoi. Alors, hop. Surtout quand je vais faire ce type d'effet. Ce qui est marrant en plus, c'est que il y a beaucoup de figurines de Dark Souls dans ce délire là, un peu lave et tout là, donc on peut facilement. Peut-être sur une autre figurine du jeu, je partirais un peu sur un délire à lave, mais avec une autre technique aussi. À voir. Hop. Donc, mon petit brossage. Hop. Voilà. Donc, on continue ce petit brossage. Hop, hop, hop. Ouais, il est bien appuyé hein, quand même.
Et vas-y qu'on y va. Partout. Mine de rien, hein. Même en brossage, ça prend quand même un peu de temps. Mais bon. Ça va, hein. C'est pas non plus la folie. Voilà. Ça avance bien. Hop. Hop. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc là, j'ai fini mon premier brossage. Maintenant, je vais prendre un petit rouge. Hop, celui-là. Donc, qui est plus foncé, hein, forcément. Donc, c'est parti. On va se faire notre petit brossage. Comme tout à l'heure. Hein. Rien de bien compliqué. Hop, la peinture sur ma palette. J'essuie bien sur mon papier ici tout. Et c'est parti en mode brossage. Voilà. Là, cette fois, je vais faire un brossage un peu plus léger. Voilà. Ça va teinter ma figurine quand même. Mais j'insiste pas autant. Voilà. Le but est de pas entièrement recouvrir le brossage qu'on a déjà fait. Hein. Ouais, on voit que ça s'affiche déjà. Les petites nuances de rouge. Bien sympathique. Hop. Ça c'est marrant en fait. Hein. Je trouve ce petit exercice, rien de bien compliqué, mais qui fait son petit effet. Ouais, ça va vite. Hein. Il est pas mal ce rouge en fait. Il recouvre bien, il fait pas mal de... Il est vraiment joli. Je trouve vraiment sympa. Donc, on continue. Voilà. Un petit peu sur la queue. Hop. On monte un peu. Vous voyez, c'est vraiment... Du coup, ça fait un petit peu des petites nuances aussi. Il y a des parties où on voit bien l'orange, il y a des parties où on voit plus le rouge. Hop. J'insiste un peu sur certaines articulations. Et voilà, voilà ce que ça donne. Rien de bien compliqué jusqu'à présent. Maintenant, je vais venir avec un rouge bien foncé. Que voilà.
le base Corn Red de Games Workshop. Et on va faire la même chose, hein. On va continuer à faire son petit brossage qui va bien. Donc hop, toujours pareil, ma petite noisette de peinture, on l'essuie bien sur le papier essuie-tout et voilà, je vais insister sur certaines extrémités, genre vous voyez le bout des pieds, genoux, les abdos, les pecs, le cou, hop, les extrémités là de ce truc, comme ça, hop, en fait un peu sur toutes les articulations et le bout. Voilà, je passe quand même un peu partout, hein, ça n'empêche pas. Faire sa petite queue aussi. Voilà. Alors. On commence hein, petit à petit, on devine un peu cet effet incandescent. Voilà. Et ben voilà, voilà ce que ça donne. Plutôt sympa pour l'instant. Alors, sur ma palette, maintenant, je vais prendre du noir. Je vais mettre une petite goutte de noir. Voilà. Je vais reprendre mon rouge le plus foncé. Hein, toujours le base Corn Red. Hop, et je vais mélanger. Vous voyez la mixture que ça va faire un genre de marron rouge bien foncé. Toujours pareil, sur mon papier essuie-tout. Hop, on enlève le surplus. Et c'est reparti pour un petit brossage. Voilà. Sur certaines parties. Voilà, là j'insiste bien sur les pecs. Sur toutes les extrémités. Voilà, là cette fois on passe bien les arêtes. Voilà. Vous voyez cette fois c'est beaucoup plus léger. Là on insiste vraiment sur les extrémités. Voilà. On va prendre encore un petit peu. On va venir sur la queue, parce que la queue, je pense que au final, je vais la faire assez le bout de la queue. Je vais faire quelque chose d'assez foncé. Voilà. Un petit peu le fessier, les articulations. Hop, ce pied, je suis pas venu assez. Et voilà. Donc vous voyez comment ça donne. Là on commence vraiment à voir ce petit effet lave incandescent. Puis vous avez vu, hein, c'est rien de compliqué. Je passe que du brossage. Et pourtant ça fait bien son petit effet, quoi. Là on va faire la petite touche finale pour ce qui est de cette étape de la peau en brossage. Donc sur ma petite palette, hop, je viens avec du noir. Cette fois
Alors, comme d'habitude, on brosse bien comme il faut sur son petit papier essuie-tout. Et là, cette fois, je vais venir légèrement sur certaines parties de ma figurine, les extrémités, hop, tout doucement, regardez, les pecs, un petit peu les genoux, certaines parties du pied, hop, les abdos, le dessous. Vous voyez, c'est vraiment là quelque chose de beaucoup plus léger. Hop, la queue, là, en haut, sur les cornes. Partie supérieure, là j'assiste un peu. Voilà. Là j'insiste un peu sur cette partie parce que comme ça rajoute du contraste. Vous voyez, on a la base qui est un peu plus claire et la base supérieure qui est un peu plus foncée. Ça fait un petit truc sympa. Hop, toujours, je viens bien insister sur certaines parties de mes articulations. Là, un petit peu le fessier, un peu le dos, ma queue. Voilà. Comme j'avais dit, je vais insister sur le bout de ma queue. Voilà. Bien le cou. Vous voyez comment ça fait. Tout de suite, ça fait son petit effet là. Dès qu'on rajoute le noir, là maintenant on a vraiment cet effet lave. On a vraiment quelque chose de bien sympa, quoi. Voilà. Donc, en fait, voilà, bah, j'ai passé mon noir un peu partout. Là, on a vraiment l'effet lave de la figurine. Donc, en fait, si on voulait faire que du pinceau, on s'arrêterait carrément là au niveau de la peau. Évidemment, moi, je vais aller beaucoup plus loin, les crocodiles. Cette fois, je vais venir avec mon aérographe et je vais passer sur certains endroits pour créer des ombres. Voilà. Ah oui, alors avant toute chose, vous avez pu voir, j'ai passé un aplat de métallique sur le bâton de ma figurine. Voilà. Donc bon, je ne voulais pas montrer sur la vidéo. Hein. Pas besoin vraiment d'une vidéo pour faire un aplat. Tout le monde sait le faire. Et puis, j'ai fait des vidéos il y a quelques temps où on voit mes techniques d'aplat. Donc, n'hésitez pas à les reconsulter au cas où vous en aurez besoin. Donc, hop. Le bâton métallique. Un peu de noir dessus. Voilà, comme ça donne bien le contraste. Je vais venir un petit coup sur la queue. J'avais dit que je la ferais un peu en noir, donc voilà. Je vais faire
le dessous de la figurine là, un petit peu noir également, comme ça, sous le bras aussi, un petit peu, voilà, vous voyez, je passe un petit peu noir sur certaines parties, le haut des cornes là, aussi. On va assembler un peu tout ça. Surtout sur le haut des cornes, là, je vais faire un effet bien cramé. Donc c'est pour ça que je passe bien mon noir. Un petit coup sur les fesses. En plus, ça uniformise un petit peu, vous voyez, les parties où je suis allé au plus sombre avec mon pinceau sur mon brossage. Hop, ça me lie un peu tout ça, quoi. Que ça remonte un petit peu, voilà, comme ça. Ouais, c'est des petites touches hein, que je pose un peu partout. Vous voyez comment ça fait. Maintenant, je vais venir sur le bâton. L'extrémité bien noire de ce bâton, vous voyez. Voilà pour le bâton. Forcément maintenant, pour donner de la logique, regardez, il tient le bâton, forcément il en lave, donc il y a obligatoirement des petits reflets quand même, de lumière, de lave,
Donc hop, regardez, je viens avec mon aérographe avec du jaune sur mon bâton au niveau de la main pour faire quand même ce petit effet. Voilà, cette petite pointe de jaune là. Qui va bien sur notre poignet. Donc après mon petit jaune sur la poignée, on va y mettre une petite touche de rouge. Voilà. Le plus proche possible de la main, vous voyez. Donner ces petits côtés un peu de métal en fusion quand même. Le dessous. Voilà. Quand même. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais finir avec une petite pointe de noir. Voilà. En plus, ça permet de foncer un peu le rouge. Voilà, là on voit bien le métal brûlé. Maintenant, je voulais faire un petit effet de lumière sur le bout de mon bâton. On le voit là en jeu, quand il tire avec, là, ça fait un petit peu des petits effets là, lumineux. Donc c'est parti, je passe du blanc à l'aérographe. Ce côté-là, on va faire ce côté-là aussi. Hop. Voilà ce que ça donne. Pour le blanc, maintenant je viens avec un vert fluo. Là, regardez, c'est un vert Procolor. Vachement lumineux. Ça sera un peu un vert gobelin Games Workshop, on va dire. Et sur mon blanc, hop, c'est parti. Je passe mon vert gobelin. Voilà, sur mon blanc, mon noir même, un peu partout pour faire l'effet lumineux. Vous voyez, ça va relativement vite.
passe bien partout. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc cette fois, je reviens avec du blanc à l'aérographe. Hop, sur les parties les plus lumineuses de mon bâton pour donner un maximum de contraste. Regardez ça. Hop. Voilà. L'autre côté. Voilà. Je reviens un petit coup là. Vous avez vu, ça va vite, hein, cette partie là. Voilà. Maintenant, pour la suite de la figurine, je vais la coller sur son socle et je vais faire quelques effets sur le socle en cohésion avec la figurine. Et on va passer sur le petit travail au pinceau. Allez, c'est parti. Là, maintenant, donc vous avez vu, j'ai soclé ma figurine. Donc, par contre, j'ai pas fait de décor sur le socle et tout parce qu'il faut que je garde ce petit trait là qu'on voit là. C'est pour l'arc avant, arc de côté, arc arrière. Vu que mine de rien, c'est de la figurine qui est destinée à jouer. Donc, je garde sur le socle d'origine. Mais voilà, je vais quand même faire un petit truc dessus. Avec mon aérographe, je prends du blanc. Voilà. Je fais le contour du pied. Voilà. Ouais, comme ça fait quand même un petit effet incandescent. Voilà. Le contour du pied. Le contour de la jambe, là, en bas. Voilà. Même si ça dépasse un petit peu sur la jambe, c'est pas grave parce qu'on va revenir dessus avec du jaune. Donc, voilà. Et la main. Voilà ce que ça donne. J'insiste encore un petit peu quand même, sinon le jaune va pas bien se voir si je mets pas bien du blanc. Voilà. Maintenant, je vais venir avec du blanc. Voilà, au pinceau. Sur ma petite palette. Hop, voilà. Comme ça, ça devrait faire l'affaire pour la dilution. Alors, sur ma figurine, on va faire un petit peu le petit côté, vous voyez, lave, comment ça fait. Avec des raflures comme ça. Voilà, ça fait un peu comme des petits éclairs, mais c'est pour simuler les petits couloirs de lave qu'il pourrait y avoir.
voyez, rien de bien compliqué à faire. Hop, ma jambe, pareil. Comme ça. Et mon pied également. Hop. Et voilà. Ça fait un petit peu le petit couloir de lave, là, comme on voit, comme sur la figurine, en fait, comment ça se dessine. Bah, là, tu fais un peu pareil, mais au sol, quoi. Vous voyez, ça va relativement vite. Et voilà où est-ce que je voulais en venir. Là, maintenant, je vais revenir avec mon aérographe en blanc. Et c'est parti. Je repasse par-dessus mes éclairs. Les éclairs, mes coulées de lave, comme on veut. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais prendre du jaune à l'aérographe. Et hop, c'est parti. Je le passe partout. Voilà. Partout où j'ai passé mon blanc, bah, je passe mon jaune maintenant. Vous voyez comment ça fait.
Plus, vous voyez, ça fait remonter de la lumière au niveau de la jambe, tout ça. En dessous, au niveau des ombres. On a vraiment le côté incandescent qui remonte. Ça fait un petit effet sympa. Voilà ce que ça donne. Là, je vais venir avec du rouge. Hop, voilà, c'est du... Bon, il est un peu caché, mais hop, le voilà, ce rouge. C'est du Corn Red Games Workshop. Je vais mettre une petite noisette ici, comme ça. Je vais prendre ma mousse de blister. Hop, je vais tapoter. Je vais tapoter à côté. Et sur mon socle, je vais commencer à tapoter. Voilà. Sur certaines parties. Comme ça. Vous voyez comment ça fait. Et voilà, on tapote avec le rouge. On tapote, on tapote, on tapote. Et voilà, regardez comment j'ai fait, ce que ça donne. Alors, maintenant, on va mettre une petite goutte de jaune. Voilà, même une grosse goutte. On va prendre du blanc base qu'on va mélanger. Voilà, comme ça. Pour que ça reste jaune quand même. Mais alors, l'avantage du blanc base, c'est que vu que c'est le blanc base Games, vu que c'est une peinture qui est couvrante, elle va vite marquer sur ma figurine. Donc, ça va bien nous aider. Donc, je prends ma mousse de blister, je tapote, je tapote, je tapote. Et là, je vais faire la même chose. Alors, très délicatement. Voilà. Je vais chercher un peu les extrémités, entre autres. Vous voyez, pour retrouver un peu le même délire qu'on a sur notre figurine. Le côté incandescent, le côté lave. Donc en fait, à la peinture, on va un peu recréer cette ambiance. Petit côté lave qu'on aimait bien. Vous voyez.
comment ça donne. Maintenant, je vais venir à l'aérographe avec du noir et je vais commencer à attaquer les bords, à repasser un peu sur les parties où il y a eu du rouge. Voilà, pour créer de l'ombre. Voilà. En même temps, j'en profite, je fais le tour de mes socles pour avoir quelque chose de bien propre. Voilà, l'arrière aussi. Parce que plus le contour va être sombre, plus forcément ça va faire ressortir la lumière. Et vous voyez, ça donne quand même de la texture. On voit qu'il y a eu du rouge en dessous. On voit que ça, en toute petite touche, très léger, on le voit apparaître. Comme tout à l'heure, je reviens avec mon mélange de jaune et de blanc. Et je vais repasser par-dessus mes traits blancs que j'avais fait avant. Par contre, là, j'y vais tout doucement et je fais quelque chose de beaucoup plus fin. Voilà. Voilà. Vous voyez comme ça ressort tout de suite. Alors, j'essaye de faire au mieux pour que vous ayez un visuel, ce qui n'est pas forcément évident vu la position du socle et de la figurine, mais bon. Là, je passe bien. Petit à petit. Hop. Ouais, comment ça fait? Rien de bien compliqué.
comment ça donne. Maintenant, je vais venir avec du blanc pur. Voilà. Je vais mettre à côté. Avec mon petit blanc pur. Et je vais faire des petits points de lumière aux extrémités pour que ça ressorte mieux. Voilà, à certains endroits. Ouais, ça fait tout de suite un petit éclat de lumière. Ouais, ça ressort tout de suite. Hop. Je peux le faire aussi un petit point sur les interceptions. Ça le fait aussi. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Cette fois, la figurine est finie. Donc la bonne nouvelle, c'est que j'ai suffisamment de figurines pour jouer. Ça, c'est cool. Évidemment, je ne m'arrêterai pas là. Je vous ai promis de tout peindre en tuto vidéo. Donc vous aurez toutes les peintures de la boîte de base de Dark Souls en tuto vidéo. J'espère que ce tutoriel vous a bien plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à en parler autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas le petit Tipeee, ça serait vraiment cool. Et je vous dis à très vite les crocodiles pour la suite des vidéos. Allez, bye 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 bye!